Bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique. Le Sénégal semble être plongé dans une spirale d'insécurité, marquée par une série de crimes et délits qui secouent la capitale et ses régions. Des agressions en plein jour au démantèlement de réseaux de trafiquants, les forces de l'ordre doivent faire face à des actes de plus en plus audacieux. Retour sur ces événements qui révèlent une insécurité croissante. Le marché des HLM, à Dakar, a été le théâtre d'une scène violente le 6 septembre dernier. En pleine journée, une bande de malfaiteurs a attaqué un homme à moto, le dépouillant de son sac sous les regards choqués des témoins. L'agression a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation. Ce crime odieux a poussé la police à intervenir sans délai. Le premier à tomber fut Diegan Sen, un taximan qui, profitant du chaos, avait volé une liasse d'argent tombée du sac. Arrêté et emprisonné, il fut suivi par deux autres membres de la bande, Bourisso et Modine Gom, arrêtés dans une boîte de nuit aux Almadies quelques jours plus tard. La traque s'est poursuivie, menant à l'arrestation de Mamadou Diop, alias Papa Boundao, et Seydina Mohamed Gueye, surnommé Petit Mouha, réfugié à la cité mixta à Dakar. Avec cette série d'arrestations, la police semble avoir mis fin aux agissements de cette bande. À quelques kilomètres de là, un autre incident attire l'attention. Mamadou Alphaba et Saliouba, deux jeunes Guinéens, ont été condamnés à 2 ans de prison pour avoir volé des câbles appartenant à la Société Nationale Sonatel. Appréhendés sur la route de Dias alors qu'ils étaient en plein acte, leurs complices ont, quant à eux, réussi à s'échapper. Lors de leur comparution devant le tribunal de Dakar, les deux frères ont tenté de justifier leur acte par la crise économique, expliquant qu'ils avaient accepté cette mission en échange de 75 000 francs CFA. Malheureusement pour eux, le tribunal a rejeté toute forme de clémence, les condamnant fermement, malgré leurs remords. À Wakhinane Nimzat, 2 membres d'un gang ont été interpellés après avoir cambriolé un salon de coiffure en pleine nuit. Profitant du calme nocturne, les malfaiteurs ont dérobé des outils de travail, dont un poste téléviseur et 4 tondeuses. Après le vol, ils ont tenté de s'échapper en se faufilant dans des ruelles sombres. Cependant, leur fuite a été stoppée par des agents de police en patrouille, qui ont remarqué leur comportement suspect. Lors d'un contrôle, les policiers, opérant en civil, ont interrogé les 2 hommes sur leur présence tardive et l'origine des objets qu'ils transportaient. Sous pression, les suspects ont fini par avouer leur participation au cambriolage. La police a récupéré les objets volés et a conduit les 2 individus au poste de police, où ils ont été placés en garde à vue. Le lendemain, ils ont été présentés devant le parquet du tribunal de grande instance, TGI, de Guédiawaye. Ils font face à plusieurs charges, notamment d'association de malfaiteurs et de vol en réunion avec effraction. Les faits de délinquance ne se limitent pas au vol. À Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, c'est un réseau de trafic de drogue qui a été mis à jour. Suite à une dénonciation anonyme, les policiers ont mis en place une opération de surveillance autour d'une maison suspectée d'abriter des trafiquants. Leur patience a porté ses fruits. Après une descente discrète dans la maison, les agents ont arrêté Anne Diaye et Abba, 2 individus impliqués dans la gestion du réseau. Plus de 2 kg de chanvre indien ont été saisis, répartis en ballots et cornets, prêts à être écoulés. Ces arrestations ont marqué un coup dur pour le trafic local, mais les forces de l'ordre restent vigilantes, sachant que les réseaux de drogue sont souvent bien plus vastes qu'ils ne le semblent. Pendant ce temps, à Joal, sur la petite côte sénégalaise, le tribunal de Mbour a condamné Thierno Moussaba, un maître coranique reconverti en convoyeur de migrants clandestins, à 6 mois de prison ferme. Mobilisant son influence locale, Thierno avait promis à plus de 200 jeunes un voyage vers l'Espagne en échange de sommes importantes, allant jusqu'à 850 000 francs CFA. Mais au lieu de les emmener vers la terre promise, il les a abandonnés dans une forêt près de Joal, sans jamais organiser leur départ. Identifié par l'un des candidats malheureux 8 mois plus tard, Thierno Moussaba a été arrêté et jugé. Son complice reste en fuite, mais la justice a déjà commencé à exiger la restitution des sommes volées aux victimes. L'insécurité liée à l'émigration clandestine ne s'arrête pas là. Le drame des migrants sénégalais a atteint son paroxysme lorsque la Marine nationale a découvert, au large de Dakar, une pirogue transportant une 30aine de corps en état de décomposition avancée. Cette macabre découverte a conduit à l'arrestation d'un complice du principal convoyeur, A. Sek, surnommé Naï, toujours en fuite.
Ce réseau d'émigration clandestine, qui a vu partir de Hambourg plus de 150 personnes à destination des îles Canaries, illustre tragiquement les risques auxquels s'exposent les candidats à l'exil, souvent manipulés par des passeurs sans scrupules. Enfin, à Tambacounda, une autre attaque à main armée est venue confirmer la montée de la criminalité dans les régions. 15 malfaiteurs armés ont pris d'assaut l'hôtel Virage, ligotant les deux vigiles avant de s'emparer d'un coffre-fort contenant 500 000 francs CFA. Ils ont abandonné le coffre vide dans une rizière après avoir pris la fuite sous le couvert de la pluie. Face à cette vague de violence, les autorités locales tirent la sonnette d'alarme, appelant à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les citoyens et leurs biens. Du centre urbain de Dakar aux périphéries de Tambacounda, le Sénégal fait face à une recrudescence de la criminalité sous toutes ses formes. Les autorités, bien que réactives, doivent faire face à des défis de plus en plus complexes. Tandis que certains réseaux de trafiquants et de malfaiteurs sont démantelés, d'autres prennent le relais, menaçant la sécurité et le bien-être de la population. Une lutte sans fin, où la vigilance reste la première ligne de défense. Voilà, c'était tout pour cette chronique. Si ces sujets vous ont interpellé, n'oubliez pas de réagir. Laissez-nous un commentaire pour partager vos réflexions. Appuyez sur le pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour informer le plus grand nombre. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques. À très bientôt pour de nouvelles actualités.